Alors, aujourd'hui, déballage commenté de Legendary Revelations. C'est une extension qui va mettre en vedette des personnages. Ça fait longtemps que j'attends. Donc, Scarlet Witch, Quicksilver, puis War Machine. Et puis, un super vilain qui va être le Mandarin, en fait, qui va amener un nouveau concept de henchmen avec des henchmen, 10 henchmen différents. On va les voir tantôt. Donc, c'est une première boîte qui est une boîte un peu... c'est pas une grosse boîte, c'est pas une petite, c'est comme une moyenne. Je pense que Upper Deck vont vouloir dorénavant faire ce modèle de boîte-là pour les extensions à venir. Donc, c'est normalement dans une petite boîte comme ça, là, une boîte qui est top loader comme ça, c'est environ 100 cartes jouables. Dans ce cas-ci, on a doublé l'extension. Donc, on nous ont vraiment donné beaucoup de stock pour une petite boîte. Puis le prix est quand même abordable. C'était pas un prix qui était le double d'une petite extension normale. C'est environ 50% plus cher. Donc, au lieu de coûter, mettons, 20$, ça a coûté 30$ environ. Donc, bien excité. Je vais ouvrir la boîte et puis on va regarder les règlements ensemble. Donc voilà, on commence l'extension avec le feuillet de règlement. Donc c'est un petit feuillet, un petit format de feuillet. On explique les différents mots-clés. Donc Hyperspeed, ce que ça fait, ça, c'est qu'on va révéler des cartes du dessus de notre deck et puis on va avoir plus 1 d'attaque pour chaque carte d'attaque, chaque symbole d'attaque qu'on va révéler. Et puis on va défausser ces cartes-là à la fin de l'opération. Dark Memories, ça va donner, par exemple, si on a Dark Memories sur un personnage, on va gagner plus 1 d'attaque pour chaque classe de héros qui se retrouve dans notre discard pile. Donc ça, c'est intéressant. On va vouloir, ça va nous forcer, nous inciter en fait à avoir des decks avec plein de classes variées. Il y a le mot-clé Last Stand qui donne plus 1 pour chaque espace vide dans la ville. Et finalement, il y a des nouveaux types de cartes. Donc, il y a les locations. Les locations, ça, c'est des cartes, quand ils vont sortir, ils vont affecter un espace dans la ville. Et puis, ça va donner des indications supplémentaires, des règlements supplémentaires pour les villains qui vont arriver dans cet espace-là. Donc, il y a quelques clarifications ici pour ça. On parle aussi des schemes qui peuvent se transformer un peu de la même manière que les Masterminds qui se transformaient dans l'extension X-Men, si je ne me trompe pas. Non, c'était l'extension World War Hulk. Et puis, ici, on parle des mandarins. Donc, les Mandarin's Ring, il va y avoir 10 cartes de henchmen. Puis ici, on spécifie qu'ils ne sont pas identiques. Là, c'est qu'il va y avoir des règlements spéciaux pour ça. Donc, voilà, c'est ça qu'il y en est pour le livret d'éléments. 3 keywords intéressants. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler dans les parties avec ceux-ci. Maintenant, on va regarder les cartes. Ok, on commence en force avec Scarlet Witch. Donc, X-Bolt, Scarlet Witch, la première carte common. 1 d'attaque, 2 d'achat. Si j'ai joué une bleue avant, je discarte le top card de n'importe quel joueur, n'importe quel deck de n'importe quel joueur. Et puis, je joue une copie de cette carte-là. Ici, 2 de recrutement. Je révèle la top card de mon deck. Et puis, je la discarte. Je défausse la carte ou je la remets sur le dessus de mon deck. Et ensuite, si j'ai une rouge, Dark Memories. Donc, ça peut éventuellement booster mes cartes. Donc, la première action me permet de mettre une classe de héros supplémentaire dans ma discard pile. Et ensuite, je fais Dark Memories avec la carte rouge. Donc, intéressant. Ici, Chaos Magic. Je révèle la top card du Hero Deck. Je peux jouer une copie de cette carte-là. Et si je le fais, je remets la carte en dessous du deck. Ok, 3 copies. Donc, c'est une grande common pour 4. Ça, c'est quand même assez... C'est bizarrement dit, mais c'est quand même assez rare de voir ça. Habituellement, les uncommons sont 5 ou 6. Warp of Time and Space. Je révèle la top 3 cartes du deck de héros. Et puis, j'en mets une dans ma main. Je remets le reste soit sur le dessus ou en dessous du deck. Donc, ça permet d'aller chercher des cartes gratuites. Et puis, si j'ai joué 3 Avengers avant, j'ai Dark Memories aussi qui va s'enclencher. Super pour 7. Son frère Quicksilver. Donc, Hyperspeed, donc ça, on va révéler des cartes du dessus de notre deck, on les révèle. Et puis là, ici, normalement, c'est pour les points d'attaque, mais là, ici, c'est pour les points de recrutement.
Et puis si j'ai joué une jaune avant, je fais Hyperspeed 3 pour les deux. Donc j'imagine que je vais ramasser autant de recrutement pour les cartes qui ont un symbole recrutement et autant d'attaque pour les symboles d'attaque que je vais révéler. Donc Hyperspeed. Donc ici 2 d'attaque avec Hyperspeed 4. Si j'ai joué une autre Strength avant. Ici 2 et 2, donc c'est quand même assez versatile. Je regarde la top card de mon deck. Je la défausse et je la remets back sur le dessus. Donc c'est un effet qui est ressemblable à l'effet de Scarlet Witch. Et puis si j'ai joué une jaune avant, je peux faire le code de cette carte, de la carte que je viens de discarter. De défausser. Puis Around the World Punch. J'ai Hyperspeed, donc je Hyperspeed l'entièreté de ce qui reste de mon deck. Donc je révèle tout mon deck qui reste. Et puis si j'ai joué 4 Avengers avant de le faire, je reprends mes discard pairs et je les mets sur le dessus de mon deck. Dans le fond, je vais regarder toutes les cartes de mon deck et puis je vais gagner autant d'attaques que le nombre de symboles d'attaque que j'ai. C'est quand même pas mal puissant. War Machine. Donc, Simulated Target Practice. Si j'ai joué une noire avant, j'ai 2 d'attaque. Si j'ai joué une noire avant, je peux battre un henchman de ma Victory Pile. Donc, c'est un henchman que j'ai déjà battu. Et si je le fais, je le KO et je rescue Bystander. Donc, et puis, je fais son effet une deuxième fois. Donc, ça peut être intéressant des fois d'aller chercher un effet d'un henchman qui est déjà battu. Comme, par exemple, faire le KO d'une carte, ça peut être bien utile. Military Industrial Complex. Donc là, lui, 0 de recrutement, 2 d'attaque. Chaque fois que je défais un vilain, que je bats un vilain, ce tour-ci, je gagne 1 de recrutement. La Uncommon, Hyperspeed 5. Et puis si j'ai joué une bleue avant, je peux faire le code d'une carte de ma discard pile ensuite. Wow! Cool. Belle carte. Hyperspeed 5, c'est quand même pas rien. Overwhelming Firepower. 5 d'attaque et puis chaque fois que je bats un vilain ou un mastermind ce tour-ci, je pioche une carte et je sauve un bystander. Photon. Pour jouer cette carte-là, je dois défausser une carte de ma main et puis ça me fait piocher 2 cartes. Donc essentiellement, ça fait juste améliorer les 6 cartes que tu as dans les mains finalement parce que cette carte-là prend déjà la place d'une carte sur 6 dans ma main. Donc, c'est déjà un poids mort, quelque chose que normalement je ne devrais pas vouloir avoir. Par contre, ça peut me faire défausser une carte dont je n'ai pas besoin. Donc, probablement, tous les Shield Officers, les Shield Troopers, ainsi que les différentes wounds que je peux avoir dans les mains. Donc, ça me les fait remplacer par potentiellement les cartes que je préfère. Donc, c'est une belle carte. Et puis, ça nous donne une carte bleue jouée ce tour-là. Donc, c'est bien. Donc, pour 3, ça va. Je vais probablement acheter ça régulièrement. Ultraviolet and Radiation. Violet Radiation. Pour jouer cette carte-là, je vais défausser une carte. Et puis, j'ai 3. Et puis, si j'ai joué une autre bleue avant, j'ai Hyperspeed 3. Donc, ça va très bien avec l'autre common ici. Une petite rouge. Light the Way. J'ai 3 d'attaque, donc elle frappe fort, vraiment, elle. J'ai plus 1 pour chaque carte que j'ai discartée de ma main ce tour-ci. Donc, ça peut pas être à la suite, si je comprends bien, ça peut pas être à la suite d'un effet de Hyperspeed. Ce serait beaucoup trop fort. Là. Et la rare, 6, et puis j'ai Last Stand si j'ai joué 2 Avengers avant. Et puis Last Stand, on se rappelle, c'est plus 1 d'attaque pour chaque espace libre dans la ville. Ronin, Mysterious Identity. Au moment où je joue cette carte, je choisis une couleur et ou une icône d'affiliation, comme par exemple Avenger ou Spider-Friend, quelque chose comme ça. Cette carte-là gagne la couleur et l'affiliation de mon choix ce tour-ci. Mais ici, c'est à la place de Avenger et mettons, par exemple, ici, c'est Covert. Donc, ça remplace vraiment mes 2 symboles. C'est un petit peu à la manière de Mystique, mais celui-ci, il remplace. Storm of Arrows. Hyperspeed 4, si je joue une bleue avant, draw a card. Belle carte, ça dépend
Si on a joué bien des bleus dans notre tour, dans notre deck. Haunted by Loss. C'est 2, et puis je fais un Dark Memories si j'ai joué une jaune avant. Ça serait vraiment le fun avec... Des Dark Memories, là, ça serait vraiment le fun avec les cartes qui sont soit doubles, donc une carte qui a les deux symboles, ou bien les cartes qui sont splittées en deux avec Civil War. Donc les cartes qu'on regarde à l'horizontale avec deux cartes de couleur, là, ça serait super fort Dark Memories pour ça. Ça nous ferait avoir probablement comme le potentiel de plus 5 plutôt facilement là, dans une discard pair. Brooding Fury. Donc 3 Dark Memories, puis je refais un autre Dark Memories si j'ai joué une verte avant. Donc si je me retrouve avec un deck vraiment multicolore, je peux avoir plus 10 pour cette carte. Jusqu'à plus 10 pour cette carte-là. C'est super. Dark Hawk. Balance the Dark Force. Donc 1 et 1, et si je joue une noire, pioche une carte. C'est correct, c'est bien. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de noir dans son deck pour que ça vaille la peine. Hawk Dive. 0 et 0, et puis je choisis soit recrutement ou attaque, et puis je fais Hyperspeed 4 pour cette icône-là. Ça me donne la possibilité d'avoir une versatilité de mon Hyperspeed avec cette carte-là. Ça, je l'aime, je trouve ça bien. Pour 4, c'est pas pire. Travel to Null Space. Donc c'est encore une 0-0 ici, et puis si le héros le plus récent avait une icône de recrutement, je gagne plus 3. S'il y avait une icône d'attaque, je gagne plus 3 d'attaque. Et puis s'il y avait les deux, je gagne 2. Donc par exemple, dans l'exemple ici, là, je pourrais jouer cette carte-là et puis jouer celle-ci avant. Vu que la carte précédente que j'ai jouée a les deux icônes, celle-là aurait plus 3, plus 3. Donc évidemment, si on achète les cartes de Dark Hawk qui ont toutes deux icônes, ça devient payant à ce moment-là. Et finalement, la rare de Dark Hawk. Chaque fois que je fais le Hyperspeed ce tour-ci, je gagne à la fois des points de recrutement pour les recrutements que je révèle et des points d'attaque pour les attaques que je révèle. Donc je fais Hyperspeed 7. Et puis si j'ai joué deux autres noirs avant, je fais Hyperspeed 9 à la place. Donc ça c'est super. Ok, Hellcat. Celle-ci, je choisis. En fait, j'ai 1 d'attaque et je choisis si j'ai joué une jaune avant. Soit que je pioche une carte ou soit que j'ai 2 d'attaque. Donc plus 1 ici, donc pour 2. Part-time PI. Donc j'ai 2 points de recrutement et puis je révèle la top card de n'importe quel deck. Si c'est pas une Scheme Twist, je peux la mettre en dessous du deck. Reveal the top card of any deck. Ok. Pourquoi est-ce que je révélerais une carte d'un autre joueur, par exemple, et puis j'espère ne pas tourner une Scheme Twist. Je sais pas, ok. Donc, on peut le jouer sur le villain deck. Donc, si c'est pas une Scheme Twist, je peux la remettre en dessous du deck. Ou bien, je pourrais peut-être révéler la top card de mon deck et la remettre en dessous du deck. Donc, je pourrais faire ça. Ouais, ça fait rouler le deck plus vite. Jaune. Je choisis, si j'ai joué une Instinct avant, je choisis soit je draw a card ou bien je gagne plus 1. Donc c'est un peu comme l'autre qu'on vient de voir. Demon's Sight. Donc je vais essayer de deviner un villain. Là, je vais le nommer. Un Bystander ou Strike. En fait, c'est Guess. En fait, c'est ça. Je vais choisir entre Villain, Bystander, Strike ou Twist. Et puis je révèle la top card du Villain deck. Si j'ai réussi à dire en fait, à deviner, je gagne 2 points d'attaque pour ça. Donc, avec cette carte-là, c'est intéressant parce que ça me permet d'aller voir c'est quoi. Je reveal the top card of the deck. Donc, je vais aller voir la carte de ce deck pour savoir c'est quoi. Ensuite, je vais guesser avec elle. Donc, c'est une petite entourloupe d'aller voir les cartes qui sont dessus notre deck. Il y a d'autres cartes aussi qui font ça. Je pense que c'est Daredevil qui demande à ce qu'on guesse entre il me semble que c'est un chiffre ou pair impair, je ne me rappelle plus. Là. Donc, elle peut être intéressante peut-être à jouer avec Daredevil pour vérifier. Et puis, c'est 2 d'attaque si j'ai joué un Avenger avant. Si c'est un villain, je peux le battre ce tour-ci. Je peux l'attaquer ce tour-ci. Finalement, la rare de Hellcat. Second Chance at Life. C'est 6 d'attaque, c'est-à-dire si j'ai joué, s'il y a une Master Strike ou une Scheme Twist qui est déclenchée ce tour-ci, je peux défausser la carte à la place.
Et puis, si je le fais, je pioche 3 cartes. Après ça, je shuffle la strike ou la twist dans le villain deck. Donc, c'est intéressant. Ça nous donne vraiment une opportunité là, de ne pas perdre à la dernière minute ou de ne pas avoir un effet dévastateur à un certain moment. Mais ça arrive rarement d'avoir la carte. Il faut avoir la carte dans son deck, dans sa main. Et puis, il faut que ça vaille la peine de ne pas l'utiliser parce que 6, c'est quand même très fort pour battre le mastermind potentiel. Donc, il faudrait vraiment que ça compte quelque chose de dévastateur. Mais c'est le fun. Puis, elle vaut quand même 6 pour une 8 d'achat. C'est un achat... On achète ça sans problème. Donc, Dog Show, ça c'est un bystander. Et quand je sauve ce bystander-là, chaque joueur révèle la top card de son deck. Et puis le juge, en fait, je juge d'une de ces cartes-là qui est, le gagnant du concours, qui est le Best in Show. Et puis le joueur à qui appartient cette carte va la piocher. Donc, c'est drôle. Ensuite, Lawyer. C'est l'autre bystander. Et puis, Lawyer, ce que ça fait, c'est que quand je sauve le bystander, je révèle la top 3 cartes de mon deck. Et puis, je vais piocher chacune qui a au moins 10 mots de texte de règlement sur la carte. Et puis, je remets le reste sur le dessus du deck dans l'autre que je veux. Donc, évidemment, les Shield Officers, les Shield Troopers ne seront pas affectés par ça. Par contre, avoir 10 mots, là, c'est vraiment pas long. Là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, déjà, dans les deux premières lignes, j'ai plus que 10 mots. Là, donc, c'est quand même pas si difficile que ça. Par contre, on fait la précision que les chiffres, les icônes et la ponctuation ne comptent pas pour des mots, évidemment. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier paquet des 2 paquets de la boîte. Donc, j'ai un deuxième paquet ici à déballer. Et puis, donc, c'est pas fini. Je vais révéler le reste dans un petit moment. Je déballe ça et puis on continue. OK. Donc, voilà. C'est pas loin de déballer. Et puis, ici, on voit Speed. Donc, c'est un personnage qui est probablement semblable à... à Quicksilver. Et puis, si je ne me trompe pas, c'était un des responsables de... Speed, c'était pas un des responsables du déclenchement de la bombe dans l'école primaire, là, dans Civil War. Il me semble que oui. Bref. Donc, Speed. Hyper Speed 2, puis ici, j'ai joué une jaune avant. Je fais Hyper Speed 6 pour une 2, mais qui fait rien. Donc, c'est vraiment... Elle a le potentiel de faire rouler des cartes. L'avantage de ça que je peux voir là, vraiment, là, c'est que même si ça ne me donne rien, elle fait sortir mes cartes que j'achète plus rapidement. Donc ça, c'est le fun. Par contre, quand on révèle les cartes, on les défausse. Ça, c'est un désavantage. C'est un désavantage parce qu'on n'est pas assuré de les voir. Tandis que si on faisait pas Hyper Speed, on s'assurerait qu'au moins toutes les cartes qui sont dans notre discard pile et éventuellement brassées et dans notre pile de joueurs. Éventuellement, la carte se retrouverait dans notre main. Par contre, en faisant Hyperspeed, ça nous donne le désavantage de peut-être sauter des bonnes cartes. Donc, je pourrais, par exemple, révéler une carte rare, puis là, à ce moment-là, je la défausserais, puis elle serait plus dans ma main. Donc, c'est comme le désavantage de Hyperspeed que je peux voir pour l'instant, mais je vais peut-être dire le contraire plus tard en les essayant. Donc, Speedy Delivery. 2 de recrutement, 1 d'attaque. Et puis, le prochain héros que je recrute ce tour-ci va sur le top de mon deck. Wow! OK. Fait que ça, avec un Hyper Speed, ça peut aller rondement. Race to the Rescue. Donc, j'ai 3 d'attaque. Et puis, je choisis une classe de héros. Je révèle le top card de mon deck. Et puis, si c'est la classe que j'ai nommée, je la pioche. Donc, probablement qu'avec celle-là, ça va bien. Hein? La carte que je viens d'acheter, je sais c'est quoi sa classe. Et puis, je l'ai mis sur le top de mon deck. Et puis sinon, je le remets dessus ou en dessous de mon deck. Ah, cool. En passant, gris, c'est pas une classe. Donc, si on révèle un Shield Officer ou un Shield Trooper, c'est jamais bon. Donc, 5 pour 5. Ça. La rare maintenant, Break the Sound Barrier. C'est 0, puis je regarde le top 6 cartes de mon deck. J'en pioche 2 de celles-là, et puis je remets le reste back sur le top ou sur le dessus, sur le dessus ou en dessous, dans l'ordre de mon choix. Et puis si j'ai joué une rouge avant, j'ai Hyperspeed 6. Captain Marvel, Agent of S.H.I.E.L.D. Donc Captain Marvel, elle fait pas partie de l'affiliation des Avengers, c'est une S.H.I.E.L.D. Et puis, c'est 2 de recrutement. Et puis, si j'ai joué 4 shields avant, je pioche une carte.
Donc au début c'est bon, plus la game avance, moins c'est bon, à moins qu'on ait à ramasser plus de Captain Marvel. Donc Radiant Blast, c'est une carte de 2 d'attaque, et puis si je pioche une carte d'extra ce tour-ci, j'ai plus 1. Donc je suis récompensé si j'ai pioché ce tour-ci. Et puis c'est si j'ai pioché ce tour-ci. Il va falloir aller voir dans les règles si c'est juste après que les cartes aient été jouées que je peux bénéficier de cette carte-là ou avant. Dominate the battlefield. Et puis c'est 2 d'attaque. Et puis si je joue une bleue avant, Last Stand. C'est cool. Finalement, Higher, Further, Faster. Je choisis, quand je joue cette carte-là, je choisis soit que je pioche 3 cartes ou bien Last Stand. Ça va me donner quelques points d'attaque supplémentaires, tout dépendant de ce qu'il y a dans la ville. Et puis si je jouais deux autres vertes avant, je fais les 2. C'est pas si mal. C'est pas si mal, mais c'est pas si... En tout cas, je trouve pas ça si fort que ça. On va voir. Bon, on rentre dans les villains maintenant. On rentre dans les villain group, le Hood's Gang. Pour battre les Brothers Grimm, pour battre les Brothers Grimm, je dois aussi défausser 2 cartes identiques. Ça semble être des jumeaux. Et puis, une fois que je les ai battus, je KO une carte de ma discard pile. Toujours intéressant. Cancer, encore du Hood's Gang. Il y a Dark Memories. Donc lui, son pouvoir va évoluer au fur et à mesure que notre deck va bouger, notre discard pile va bouger. En ambush, chaque joueur qui a au moins une carte dans sa discard pile gagne une blessure. Et puis, quand il se sauve, same effect. Il y en a 2. Chemistro. Chemistro, il y a Dark Memories, lui aussi. Et puis, j'échange une carte. Il me force, si je me bats contre lui, je dois échanger une carte que je viens de jouer dans mon tour contre une carte dans le HQ avec le même coût ou plus faible. Donc, il réduit la valeur de notre deck. Madame Mask. Dark Memories, et en ambush, je vais décider qu'est-ce que je devine. Soit Villain, soit Bystander, soit Strike ou Twist. Je révèle la top card du Villain deck, puis si je me suis trompé, je joue la carte que je viens de révéler. Et puis KO a Hero si je le fight. À vos 5 ou plus, il y en a 2. C'est encore le Hood's Gang. Et puis j'ai The Dark Dimensions. C'est une location, donc ça, quand ça sort, ça va affecter l'espace dans la ville. Donc, les villains qui ont Dark Memories, les villains qui sont à cet espace-là ont aussi Dark Memories. Et puis, quand je fight, je prends un autre tour après celui-ci. Ok, donc on peut, de ce que je comprends, c'est qu'on peut se battre contre les locations. Ici, donc ça coûte cher, par exemple, mais ça coûte 9, mais c'est vraiment pas agréable d'avoir ça. Swordsman, donc ça c'est l'équipe des Villain Little Legend. Swordsman, il y a plus 3 quand il est quand il est au Carnival Location dans la ville. Quand il y a un Carnival Location dans la ville. Donc dès qu'il y a au moins un Carnival Location, j'imagine qu'il y en a plus qu'un. On va voir. Il y a plus 3. Il est bien excité par ça, lui. Et puis en ambush, il va... Swordsman, et puis chaque location dans la ville capture un bystander. Carnival of Wonders. C'est une location. Et quand je bats un villain là, chaque autre joueur choisit un bystander de sa victory pile qui doit être capturé par le Carnival of Wonders. Power Man. Encore du Little Legend. Il y a plus 3 s'il y a un prison location dans la ville. Je vais vous gager que la 2 prochaine, c'est la prison, c'est ça. Donc celle-là, c'est la prison. Donc lui, il est bien excité par la prison. Et puis, s'il se sauve, chaque joueur met un villain de sa victory pile dans l'escape pile ou gagne une blessure. OK. The Raft, c'est une prison. C'est la prison qui va avec Power, je viens de le dire, c'est Power Man. Et quand je bats un villain ici, chaque autre joueur, each other player, chaque autre joueur met un villain de sa victory pile dans le escape pile ou gagne une blessure.
Souvent, ça dépend de la scheme. Des fois, la scheme nous demande d'avoir un minimum de villain dans la escape pile. Donc ça peut vraiment faire mal. M'Baku. M'Baku, lui, il a plus 3 s'il y a un cult location dans la ville. C'est le cult location ici. Et puis, quand je le fight, chaque joueur révèle dans leur main... chaque joueur révèle sa main et puis discarte une carte noire. Et puis, on fait le même effet s'il se sauve. Le White Gorilla Cult, c'est le cult qui va avec M'Baku. Quand je bats un villain ici, chaque autre joueur révèle leur main et puis discarte une carte noire. Donc ça va vraiment nous faire défausser un paquet de cartes noires. C'est dégueulasse. Finalement, Living Laser. Lui, il a plus 3 quand il y a le Maze Location dans la ville. Et puis chaque autre joueur doit révéler un héros bleu ou gagner une blessure quand on le fight. Et puis le même effet s'il se sauve. Et puis évidemment, il y a le Laser Maze qui est une location aussi. Quand on bat un villain ici, chaque autre joueur révèle un héros bleu ou bien gagne une blessure. Blackout, ça fait partie du villain group Army of Evil. En ambush, chaque joueur révèle un héros bleu ou discarte une carte. Et puis quand on se bat contre lui, on pioche 2 cartes. Donc, 2 Blackout. Claw. En ambush, Claw capture une carte noire ou bleue qui coûte 5 ou moins du HQ. Et puis, je gagne. Il capture, c'est ça. Donc, je vais gagner le héros qui est caché en dessous si je le fight. Il va y avoir 2 Claws. Mr. Hyde. Quand il est dans la bank ou la street, l'espace bank ou street, donc le nom de sa carte, c'est Dr. Calvino Zabo. Et on doit dépenser des étoiles du recrutement pour le battre au lieu des points d'attaque. Et puis je KO un de mes héros. Donc c'est comme s'il y avait un coup sur 2. C'est comme s'il y avait bribe. C'est un petit peu ça. Donc lui il se transforme. Là. Il est gentil et méchant. C'est méchant. Count Nefaria. Lui en ambush, chaque joueur révèle leur main à moins que... attendez. Chaque joueur révèle sa main. À moins que parmi les cartes révélées, on inclut toutes les 5 couleurs, mais les 5 classes, chaque joueur gagne une blessure. Fait qu'il faut en groupe, ce que je comprends, c'est qu'il faut en groupe révéler une carte de chaque classe. Et puis s'il se sauve, même effet. Dome of Dark Force. Quand je bats un villain là, chaque autre joueur révèle une bleue ou un héros bleu ou discard une carte. Et puis si je fight cet endroit-là, draw 2 cards. Les Dark Avengers. Donc ça, je pense que c'est des villains qui se déguisaient. À moins que je me trompe, là. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires si vous le savez. Mais je crois que c'est des villains comme ici, c'est Scorpion qui prenait l'apparence de Spider-Man. Donc c'est Dark Spider-Man. Et puis il y a Double Last Dance. Lui, il est vraiment pompé par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de villains dans la ville. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de cartes dans la ville. Reveal the top 2 cards of your deck. Quand on le fight, et je KO une qui coûte 2 ou moins. Puis j'en remets le reste back in any order. Donc c'est un effet qui est vraiment dans la thématique de Spider-Man. C'est intéressant. Captain Marvel. Lui, il a Last Stand. Et puis en ambush, s'il y a d'autres Dark Avengers dans la ville, chaque joueur gagne une blessure. Puis s'il sauve, même chose. Dark Miss Marvel. Last Stand. Et puis chaque autre joueur discarte 2 cartes. Après ça, pioche une carte. Ça, c'est qu'on fight. Each other player discard 2 cards, then draw a card. Donc, ça peut nous faire débarrasser 2 choses qu'on veut pas, dont on veut pas, puis espérer piocher quelque chose d'intéressant. Dark Hawkeye, ça c'est Bullseye qui s'est déguisé. Last Stand, et puis quand je le fight, je KO un de mes héros. Après ça, je choisis. Soit que chaque autre joueur KO un de leurs héros, ou chaque autre joueur gagne un héros qui coûte 0 de la KO pile. Donc, ça redonne des Shield Officers et des Shield Troopers aux autres joueurs. Ça, j'imagine que c'est utilisé juste quand on joue compétitif. Dark Wolverine. C'est Daken qui joue ça.
qui est déguisé. Et puis, lui, il y a Last Stand. Et puis, en ambush, chaque joueur révèle un héros jaune ou gagne une blessure. C'est assez standard avec Wolverine. Et puis, en Escape, on fait le même effet. Et puis, on shuffle Dark Wolverine back dans le Villain deck. Donc, il va revenir nous hanter. Ares. Lui, il a Last Stand. Puis, si on le bat, on gagne. On fait encore un de nos héros. Sentry. Lui, quand il est dans la banque ou dans les rues, donc bank or streets, son nom de carte change pour The Void. Il y a plus 5. Et puis, il gagne l'effet Escape. KO jusqu'à 2 cartes de la discard pile. Et puis, si Escape, finalement, chaque joueur gagne une blessure. Wow, fait qu'il coûte 7 ou 12. Il devient quasiment un mastermind dans la ville quand il se promène. Et puis, il y a le Sentry's Watchtower, qui est une location pour les Dark Avengers. Les villains qui sont à cet endroit-là gagnent Last Stand. Et puis, si on se bat ici, je gagne le héros dans... You gain the hero in the HQ space. OK. On gagne le héros qui est immédiatement dans l'espace HQ qui est en dessous de la carte. Ça, c'est si on fight. OK, les Mandarin's Ring, ça c'est un henchman. Donc les cartes vont être différentes. Il y a 10 cartes différentes. Et ce sont les 10 bagues du mandarin. Et puis ils vont avoir... c'est considéré quand même comme un henchman group. Et puis ils vont avoir tous des effets différents. Donc ici, piocher une carte. Ici, on KO une carte de notre discard pile ou de... Give a card from your, c'est ça, de notre discard pile. On gagne plus un recrutement. Je regarde la top card d'un autre joueur, d'un deck d'un autre joueur. Je vais dire c'est It is good. Ok, je la regarde, mais je dis pas c'est quoi. Je vais dire, je vais la qualifier de soit bonne ou mauvaise. Et puis ce joueur-là va me demander soit de défausser dans sa pile. Ok, non, c'est ça. Soit de la défausser dans sa pile ou dans ma pile. Donc, ça va me permettre de soit de l'aider ou, en tout cas, d'une certaine manière, soit de voler sa carte ou quelque chose comme ça. Donc, Lightning, Electroblast. Je révèle la top card de mon deck et puis je peux la KO si je veux. Oh, c'est une super belle carte, ça. Nightbringer. Je révèle la top 3 cartes du villain deck et puis je peux battre n'importe quel villain que je révèle qui valent 2 points de victoire ou moins. En fait, je défeat un villain que je révèle qui vaut 2 points ou moins. Et puis je fais son fight effect. Et puis je remets le reste sur le dessus du deck. Donc ça, c'est vraiment un free kill pour un henchman là, ou certains villains. Ok, ici, le Remaker. Je peux choisir, quand je le fight, je peux choisir une carte de ma main de ma discard pile. Et le joueur à ma droite le met dans sa main. Lui, je KO un de mes héros. Il y en avait une qui ressemblait à ça tantôt, je me trompe pas. Ici, je révèle le top 6 cartes de mon deck. Je les discarte toutes. Je discarte toutes celles qui coûtent 0. Puis je remets le reste sur mon deck. Celle-ci, quand je le fight, je choisis une carte que j'ai jouée ce tour-ci qui coûte 0. Quand je vais piocher une prochaine main, à la fin de mon tour, je vais additionner cette carte-là comme une carte d'extra. Ok, ça ajoute une Shield Officer ou une Shield Trooper dans la prochaine main. Ici, j'ai un Henchman Location. Donc, j'imagine que ça va être un paquet de locations. Ok, c'est ça. C'est toute la même location. C'est Hydra Base. Dans le Hydra Base, il y a plus 2 quand il y a un villain là. Et puis, je KO un de mes héros quand je le bats. Donc, lui, il va juste s'empiler dans la ville et puis il va affecter tous les villains qui sont là. Ah, c'est le fun. C'est le fun, c'est intéressant ça. Ok, ça va vraiment être plus difficile. Ils sont pas durs à battre. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de villain dans la place. Ok, les masterminds, je veux pas trop m'attarder. À chaque fois que je parle des masterminds, je veux pas non plus spoiler un peu qu'est-ce qui va se passer parce que c'est quand même caché. Là. Je vais quand même regarder. Est-ce qu'il y a des côtés, l'autre côté? Ouais, c'est ça. On peut même avoir des masterminds qui sont épiques. Donc, on va regarder les cartes qui sont les masterminds normaux.
Donc, Grim Reaper, il a +1 pour chaque location dans la ville. Et puis, lui, il contrôle les Lethal Legion. Et quand il strike, la strike rentre dans la ville comme un graveyard location qui vaut 7 points d'attaque. Et puis, ça dit que quand il y a un villain là, et sa carte vaut 7 de plus, 2 de plus. OK. Donc, ça devient les locations qui viennent affecter le deck, là. OK. Donc, je vais sauter toutes les autres cartes pour pas les spoiler. Les divulgacher. The Hood. Il y a Dark Memories tout le temps. Et puis, il lead le Hood's Gang. Quand il strike, chaque joueur révèle la top 6 cartes de leur deck. On défausse toutes les cartes non grises. Puis on remet le reste back sur le dessus du deck. Yark! Ça nous fait avoir une main vraiment poche pour le prochain tour. OK. Le mandarin. Lui, toutes les bagues du mandarin ont +1 si on joue avec le mandarin. Et puis, always lead, il lead tout le temps les Mandarin's Ring. Puis, le mandarin a -1 pour chaque Mandarin's Ring dans les Victory Piles de tout le monde. Et puis, c'est -3 pour les Mandarin's Ring en solo. Parce qu'on se rappelle, quand on joue en solo, quand vous regardez les parties solo, on met seulement 3 cartes d'un Henchman Group. Donc là, ici, on multiplie par... Ils ont voulu prendre 3 puis se rapprocher de 10. Donc, ils ont multiplié par 3 la valeur des cartes. C'est pas une mauvaise idée. Quand il strike, chaque joueur choisit une ring de sa Victory Pile et puis il la fait entrer dans la ville. Puis n'importe quel joueur qui ne peut pas le faire gagne une blessure à la place. Donc c'est un petit peu comme les Infinity Gem, etc. là. Donc c'est un petit peu comme ça. Donc on va probablement les garder dans notre Victory Pile. C'est pas les artefacts, mais ils vont revenir éventuellement. Le mandarin va toujours chercher ses bagues. Donc, le Korvac Saga, ça, ce sont des schemes, comme j'ai expliqué tantôt, qui sont, il y a deux côtés. Donc, il y a un côté transformé, un petit peu comme les villains, un petit peu comme les masterminds dans l'extension World War Hulk. Donc, ici, j'ai 8 twists, puis chaque joueur, quand sa twist sort, chaque joueur doit défausser, doit discarter jusqu'à temps qu'il y ait 4 cartes. Ou bien faire le code d'un bystander dans sa Victory Pile. Après ça, pour faire Search for the Korvac Entity, après ça, ce scheme-là transforme. Et puis, je vais garder la surprise, je ne vais pas montrer le côté transformé. Donc celle-là va transformer. Donc, j'imagine qu'on va passer d'un à l'autre tout le temps. Là. House of M. Donc, setup 8 twist. Je mets 4 X-Men héros. Et 2 non X-Men dans le setup. Et puis, je mets les 14 Scarlet Witch dans le Villain deck. Bon, encore mélanger des cartes qui vont dans le Hero deck, normalement dans le Villain deck. Ça me pose toujours problème parce que je sleeve mes cartes. En tout cas, je vais être obligé de faire des proxys encore. Chaque Scarlet Witch dans la ville est un villain qui a une attaque égale à son coût plus 3. Si j'en bats une, je la gagne comme un héros. Et puis, quand une twist sort, je code toutes les cartes non X-Men du HQ. S'il y a au moins 2 Scarlet Witch dans la ville à ce moment-là, cette scheme-là se transforme. Sinon, je joue une autre carte du Villain deck. Donc, on va faire youp-ti-loop comme ça. S'il y a des Scarlet Witch dans la ville, il va falloir s'occuper des Scarlet Witch. Earthquake Drains the Ocean. 11 twists. Donc, on va ajouter un extra Villain Group dans le deck. Du Villain deck. Et puis, ok, ici, on dit qu'il y a 2 espaces de plus sur le côté gauche de la ville qu'on va appeler les Low Tide. Donc, dans ce setup-là, la ville a 7 espaces. Donc, l'eau rentre, donc c'est ça, le tide, c'est ça, c'est comme la marée, là, elle va rentrer quand il y a une twist qui sort, puis la twist se transforme. Donc, on va virer ça de bord. Et puis Evil Wind, quand il y a 3 villains par joueur qui ont sorti qui sont
escape ou bien si le villain deck se vide. Donc, on ne peut pas gagner en vidant le deck. Il reste 2 cartes. Donc, Secret Hydra Corruption. Donc, ici, ça prend 30 officers dans le Shield Officer Stack. Et puis, ça, probablement qu'ils l'ont fait en prévision de la prochaine extension qui va être avec des Shield Officers. Je pense qu'il va y avoir des Shield Officers spéciaux là, qui vont sortir. Donc, peut-être que c'est en prévision de ça. Donc, il y a à un joueur, on met 7 twists, à 2, 3, bon, etc. Ça scale, là, ça va. Ça s'ajuste en fonction du nombre de joueurs. Et puis, il y a une règle spéciale. Les Officers Stack qui sont à côté de cette scheme-là, c'est des Hydra Sympathizers. Et puis, je peux payer 3 points de recrutement pour que le joueur de mon choix gagne cette carte-là comme un héros. Et puis, quand j'ai un twist sort, pour chaque twist dans le KO pile, y compris celle-ci que je mets au moment où je la joue, je prends un Shield Officer de la stack et puis je la mets sur cette twist-là, cette scheme-là, et ensuite je transforme la scheme. Donc j'ai hâte de voir là, quel genre d'effet caché là, on va m'offrir. Et puis finalement, la dernière carte, c'est le Bystander Rocket Test Pilot. Lui, quand je le sauve, je choisis soit recrutement ou attaque, et puis je Hyperspeed 3 pour cette icône-là. Ben, c'est cute. Ok, c'est un effet qui est surprise, qui n'est pas calculable, parce que bon, à moins qu'on le voit, qui est capturé par un villain, puis on sait qu'on va aller chercher ça. Mais bon, c'est un bel effet. Donc, c'est ça qui met fin au dévoilement de cette boîte d'extension qui est Revelations. Je trouve qu'il y a beaucoup de matériel. Je suis vraiment content d'avoir tout ça. Et puis, je trouve que les nouveaux keywords sont vraiment intriguants. J'ai hâte de voir que ça va être quoi la synergie entre les différentes cartes, puis les différents effets. Je ne sais pas si Hyperspeed, ça va être vraiment très fort, ou bien on va plus sacrer parce qu'on va voir nos grosses cartes passer devant nous, parce que le deck va trop vite. Je ne sais pas. Peut-être qu'avec d'autres decks qui ramènent des cartes dans notre pile, je ne sais pas trop qu'est-ce qui peut se passer, mais bref, j'ai hâte de voir ça. J'étais plus excité par cette extension-là que par la précédente. Et puis, voilà, c'est tout.